Bonsoir. Notre grande fête à la finance va commencer dans quelques minutes. Nous vous recommandons d'éteindre vos portables ou tout autre appareil de communication avec l'extérieur ou en interne. Les photographies ou enregistrements sont interdits. La soirée va se dérouler de cette façon. D'abord, Christian Gardeleu, président de la BERC, Banque européenne centrale, viendra éclaircir certains points concernant l'implication de la banque, dont il est le président, dans le monde. Ensuite, vous sera présenté un beau moment de théâtre avec nos farces monétaires, services compris. Puis, notre maître de conférence, M. Alcaraz, démontrera le lien privilégié entre la finance et notre société. Enfin, nous partagerons un instant de convivialité autour de dégustations solides et liquides grâce à Longomaille, tout en continuant les discussions et avant de rejoindre nos intérieurs douillés. Mais dès à présent, merci d'accueillir Monsieur le Président de la BERC, Banque européenne centrale, Christian Gardeleu. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. En ma qualité de président de la BERC, je suis amené à me déplacer pour traiter de thèmes qui nous concernent tous et toutes. Et je le ferai ce soir en jouant carte sur table. Et je commencerai par la question des retraites, justement. Et je le dirai d'ailleurs sans fioriture, car justement notre consommation devra d'une manière ou d'une autre être réduite. En effet, ne vous méprenez pas, je ne pratiquerai d'ailleurs en aucune manière la langue de bois. De quoi s'agit-il? Précisément de la solidité de notre système. En effet, la zone euro, puisqu'il s'agit bien de cela pour la BERC, eh bien la zone euro, je l'assume, moi, Christian Gardeleu, j'assume mes responsabilités, justement, à l'heure où, précisément, nous sommes confrontés à un déficit qui nous inquiète tous et toutes. En effet, alors que nous sommes confrontés à des turbulences sans fin, eh bien, je le dis sans aucune forme de baratin, puisqu'il ne s'agit pas de cela, la faillite qui nous guette doit être limitée et enrayée. Comment? Grâce aux échanges dans la zone euro. Ça va sans dire. Justement, les échanges de quoi? De notre production, des productions nationales de cette zone. Comment procéder à l'échange de ces productions, justement, en essayant d'éviter les chocs de quoi? De compétitivité. Donc la question de la communication est essentielle, et ici je m'inspire de la porte-parole du gouvernement français qui est orfèvre en la matière. Comme vous le savez, il s'agit précisément d'éviter les crises. Nous nous y employons à la BERC, et d'essayer d'éviter toute forme de récession qui serait problématique parce qu'elle générait des risques pour nous autres en Europe. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'économie, question centrale s'il en est.
Notre ligne de conduite est la suivante. Il n'y a pas de fatalité, et je vous le dis tout de go, notre objectif est le suivant. Et le suivant, disais-je. Je requiers ici toute votre attention. Le suivant, donc, nous y sommes. Le suivant, c'est-à-dire, j'en viens bien sûr à la question des taux d'intérêt, qui, vous l'aurez compris, est essentiel. Essentiel dans la mesure où, à l'heure de la digitalisation, il s'agit précisément de satisfaire les marchés financiers. Car, justement, j'aurais tendance à vous dire, tout va presque bien, presque, à une nuance près, parce que justement, ces marchés financiers sont rarement satisfaits, et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous allons de l'avant tout de même en maintenant notre indépendance par rapport aux citoyens, pas par rapport aux marchés financiers. Notre indépendance, donc, et surtout pas de panique. Pas de panique, ce serait la pire des choses. J'en viens maintenant à la question des prix. Et derrière les prix se cache l'inflation, bien sûr. Alors, comment limiter les prix? En activant le système libéral qui est le nôtre. Car justement, à l'heure où les investissements ont tendance à être en berne dans la zone euro, sachez qu'il faut éviter tout type de mensonge. J'en viens à un dernier type d'argument. Quelques points à traiter, si vous me le permettez. Donc, ces points. La Burke va les traiter sérieusement. La question des salaires. Alors là, autant le dire clairement, il va falloir les limiter. Enfin, les vôtres en l'occurrence. Et je vous demande de prêter toute votre attention à cette question, car la durabilité de notre système est en jeu. En effet, à l'heure où l'offre et la demande régissent notre économie, eh bien, elles sont, cette offre et cette demande, garantes de notre stabilité, de la stabilité du système, de notre système. Les dettes croissent de manière incontrôlée, et nous allons devoir économiser, car nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens, donc attendez-vous au pire. Nous allons briser le monopole dans le domaine de l'énergie pour permettre au prix de décroître. La croissance de quoi? La croissance du PIB est essentielle. Nous voulons croître et encore croître. Pour cela, il faut que les liquidités circulent au sein de la zone euro. Nous y employons. Que les capitaux circulent, bien sûr. Qui dit liquidité dit capitaux. Alors ne vous méprenez pas, en dernière instance, de quoi s'agit-il? Des efforts, de vos efforts, bien sûr. De vos efforts pour améliorer la performance, et à nouveau, quelle performance la vôtre? L'inflation est un thème récurrent dans notre pays. L'inflation, il va falloir la maîtriser, car c'est l'objectif de la BCE. PIB, le PIB, j'en viens au PIB maintenant à nouveau. Croissance du PIB, le PIB est en berne, nous attendons à une croissance, en tout cas, nous souhaitons obtenir une croissance d'environ 1,7% pour 2025, nous nous y employons. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. J'y reviens à la question de l'énergie. C'est essentiel. L'énergie, actuellement, fait déraper l'inflation et la masse monétaire ne cesse de croître. Derniers éléments à traiter, si vous me le permettez. Une certaine structure de ma présentation, j'aimerais respecter. Donc, autant faire les choses sérieusement pour ces derniers éléments. Donc, le rattrapage de quoi? De qui? Bien sûr, de certains de nos voisins qui sont allés un peu plus vite dans la matière. En matière de quoi? Vous allez le comprendre. Pour éviter quoi? Devinez quoi? Le déclin, le nôtre, le vôtre. Toujours la même chose. Comment éviter le déclin? Vous le savez. Compétitivité, bien sûr. Qui laisse à désirer. Et il faut faire attention pour que tout cela ne représente pas une opportunité manquée pour la zone euro, justement, et pour la Burke en particulier. Il faut donc que nous allions de l'avant pour garantir à l'avenir que nos impôts n'augmentent pas trop. Bon, les vôtres vont devoir augmenter encore une fois, mais de manière raisonnable. Nous allons tenter d'éviter tout type de décroissance proposée par des naïfs actuellement dans la zone euro. Nous allons nous opposer à ce type d'idée. La monnaie essentielle, un des derniers points de ma présentation, et bien cette monnaie, sachez-le, pour éviter tout type de stagnation au sein de la zone euro, la Burke s'emploie à mettre en place un système de réforme. Pourquoi?
Parce que dans le cadre de notre Macron, je devrais Macron-économie, eh bien, à la plus grande satisfaction des dirigeants de la BERC et des présidents ou premiers ministres de la zone euro, eh bien, la concurrence s'est ravivée, ce qui permet à notre économie d'être plus efficace et d'éviter, devinez quoi, les trous d'air. Alors, pour conclure, notre système, puisque c'est bien cela dont il est question, notre système ne saurait aller de l'avant sans traiter la question du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, eh bien, sachez-le, il est urgent d'attendre. Nous avons mis en place un système un objectif de zéro émission, net zéro émission pour 2200, donc juste un peu après la fin de mon mandat. Je pense que nous devrions y arriver. Car notre impératif, sachez-le, soyez-en convaincus, notre impératif est précisément de donner à la BERC carte blanche, je dis bien carte blanche. Pourquoi ? Pour qu'en collaboration avec mes collègues, les sinistres de l'économie, nous allions de l'avant dans la plus grande solidarité, parce que c'est le mot-clé de notre démarche, la solidarité. Non, je répète, solidarité, très important. Soyez-en convaincus. Solidarité, donc, de manière à renflouer un certain nombre d'industries qui connaissent quelques problèmes. Renflouer, qui dit renflouement, dit aussi restructuration, parce que l'un ne va pas sans l'autre, vous le savez aussi bien que moi. Renflouement, tout cela pour bien vous savez, pour que la bourse redémarre, reparte à la hausse et que nous en soyons satisfaits. Si la bourse redémarre, le système sera moins fragile, mais je vais conclure justement sur la question du chômage qui risque d'augmenter. Et oui, sachez-le, il n'est pas interdit de travailler jusqu'à 80 ans aujourd'hui. L'activité est bonne, je crois, en termes de santé à tout niveau. Alors l'idée est de générer votre confiance et j'espère y être arrivé. Alors juste quelques éléments, vous savez, inversement, il serait tentant d'argumenter que sans confiance, il serait difficile de régler la question du chômage. Car en dernier instance, la fragilité de ce système, inhérente, donc effectivement ce système, nuit à la bourse. Pourquoi ? Parce qu'il devient impossible ou très difficile de mettre en place des restructurations et le renflouement des grandes banques nous inquiète parce qu'il est difficile à pratiquer. Donc je conclurai à nouveau sur la question de la solidarité qui nous amène tous et toutes. Je vous remercie pour votre attention. Y aurait-il quelques questions dans la salle ? Monsieur le Président, nous avons une question dans le public. Concernant la BERC, plutôt que de rester à Francfort, ces papes de la finance ne pourraient-ils pas déménager au Palais d'Avignon ? Oui, ce serait certainement honorifique pour Avignon. Vous savez, c'est vrai, après tout, Rome a bien eu sa papesse Jeanne. Avignon pourrait avoir sa papesse Christine. Dieu la garde, pourquoi pas. Mais permettez-moi d'élaborer quelque peu, car que ce soit à Francfort ou à Avignon, en dernier instance, ce qui est important, c'est d'éviter tout type de décroissance, vous l'aurez compris. En effet, les réformes doivent être mises en place, où que nous soyons, nous, dirigeants de la BERC, et la monnaie doit circuler au mieux au sein de la zone euro. Donc vous aurez compris, peu importe, en dernier instant. Je vous remercie pour cette question. Peut-être une question de la salle. Quelqu'un voudrait peut-être tirer une carte au hasard et élaborer. Avec plaisir. Je vais choisir. À l'embarras du choix. Quels sont les impératifs de la politique monétaire ? Très bonne question. Les impératifs de la politique monétaire. Alors là, effectivement, comment traiter ces impératifs ? Très bonne question, encore une fois, car on ne saurait traiter ces impératifs sans concurrence. Vous l'avez compris. Concurrence de manière à essayer de régler la question du réchauffement climatique. Parce que la concurrence devrait y mener, on peut y croire, mais c'est en tout cas notre politique. Alors nos impératifs, pour répondre à votre question, madame, consistent à essayer de gérer la question des impôts, de manière à ce qu'ils n'augmentent pas trop, mais qu'ils augmentent tout de même. Compliqué, mais on va y arriver. Pour quelles raisons ? Pour que le système soit maintenu à flot. Je vous remercie, madame, pour cette question. Dernière, peut-être ?
Monsieur le Président, voulez-vous répondre à une dernière question? Oui. La Burke va-t-elle continuer encore longtemps à nous prendre pour des cons? J'entends votre question. Et il répond par l'affirmative. Et aussi longtemps qu'il le faudra. Car en dernière instance, vous l'aurez compris, comment éviter le problème de la stagnation sans prendre les gens pour des cons? Comment parler à satiété de la compétitivité sans prendre les gens pour des cons? Comment, à la grande satisfaction des dirigeants de la Burke et de l'Union européenne, comment pousser cette opportunité de croissance et nous donner carte blanche sans prendre les gens pour des cons? Voilà. Merci.